En écoutant religieusement et proclamant avec assurance la parole de Dieu, nous faisons nôtre cette parole de saint Jean. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1, 2, 3. C'est pourquoi il nous faut proposer la doctrine authentique sur la révélation divine et sur sa transmission afin que, en entendant l'annonce du salut, le monde entier y croit. Qu'en croyant, ils espèrent, qu'en espérant, ils aiment. Cette révélation donnée par le salut de toutes les nations, Dieu, avec la même bienveillance, a pris des dispositions pour qu'elle demeure toujours en son intégrité et qu'elle soit transmise à toutes les générations. C'est pourquoi le Christ Seigneur, en qui s'achève toute la révélation du Dieu très haut, 1 Corinthiens 1,30, ayant accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l'évangile d'abord promis par les prophètes, ordonna à ses apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale, en leur communiquant les dons divins. Ce qui fut fidèlement exécuté, soit par les apôtres qui, par la prédication orale, par leur exemple et les institutions transmises, ce qu'ils avaient appris de la bouche du Christ, en vivant avec lui et en le voyant agir, ou ce qu'ils tenaient des suggestions du Saint-Esprit, soit par ses apôtres et par des hommes de leur entourage qui, sous l'inspiration du même Esprit Saint, consignèrent par écrit le message du salut.